Prenez place, André Malraux, dans le Panthéon de la République. Au Panthéon, les présidents reconnaissants. Le temple laïque de la République est devenu le passage obligé pour nos chefs d'État. Moyen pour chaque locataire de l'Élysée de s'inscrire durablement dans l'histoire. De la même manière que chaque président de la République a voulu inscrire une trace architecturale, monumentale dans l'histoire, avec la pyramide du Louvre par exemple, ou le centre Pompidou, on laisse aussi une trace historique en choisissant des grands hommes, des grandes femmes qui ont marqué l'histoire de France et en s'inscrivant ainsi indirectement soi-même dans cette histoire. Laisser sa trace, mais aussi affirmer son héritage, car le choix des grands hommes honorés, au-delà de leur place incontestable dans l'histoire, est très politique. Chaque président réaffirme sa filiation politique. Pour Jacques Chirac, c'était avec André Malraux, le chantre du gaullisme. François Mitterrand, c'était Jean Jaurès, l'homme de la gauche. Victor Schœlcher, l'abolition de l'esclavage. Avec Aimé Césaire, Nicolas Sarkozy avait voulu honorer la diversité à l'image de son début de quinquennat. Nouvelle étape cette année sous François Hollande, la féminisation du Panthéon, avec les 2 résistantes choisies parmi les 4 nouveaux entrants.